me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Yo, aujourd'hui j'enregistre le vlog un peu plus tôt. Vraiment une journée d'ailleurs, en fait le temps est un peu mitigé là, il pleut par intermittence, donc je vais essayer d'enregistrer le vlog rapidement avant qu'il se remette à pleuvoir. Ce matin j'ai commencé ma journée un peu plus tôt, je suis même déjà passé à la salle de sport. Bon, aujourd'hui, je voulais te parler d'une phrase que j'ai reprise à un élève hier. Je lui disais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Alors, bon, dit comme ça, on a l'impression que ça ne veut rien dire. Ce que je voulais lui dire, c'est que tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu verras, tu vas l'analyser par rapport à ta connaissance et non ton ignorance, parce que tu n'es pas omniscient. Il y a forcément une partie de la vérité que tu ne connais pas. Il y a forcément une partie de l'équation que tu n'as pas. Et je lui reprenais la phrase, par exemple, des parents qui est « tu passes trop de temps sur ton téléphone ». Et je lui disais que ce n'est pas vraiment ça que les parents veulent dire. Ce que les parents veulent dire, c'est qu'ils ne te voient pas travailler et ils ne voient pas les résultats de ton travail. Par contre, ils te voient sur ton téléphone. Ils te voient en train de te détendre. Ils te voient en train de jouer à tes jeux. Donc, ils pensent que tu devrais passer plus de temps à travailler pour augmenter tes résultats qu'à jouer sur ton téléphone, qu'à rester sur ton téléphone. Sauf que même s'ils le savent, même s'ils le ressentent, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils raccourcissent toute cette réflexion en disant tu passes trop de temps sur ton téléphone. Et si toi tu restes accroché au mot, tu vas réagir à la phrase en disant non, c'est pas vrai, je passe pas tant de temps que ça sur mon téléphone, et tu vas ignorer toute la réflexion qu'il y a en amont. Par contre, si tu cherches dans l'ignorance que tu as, c'est-à-dire si tu cherches quelle est la partie de l'équation que tu n'as pas, tu te rendras compte qu'il y a un besoin qui est camouflé derrière cette communication, derrière cette phrase, et tu pourras mieux répondre aux besoins et non simplement te contenter de répondre aux mots employés. Et tu imagines bien que si nos adultes ont fait ce genre d'erreur, ce genre de maladresse en termes de communication, un enfant qui apprend encore à communiquer, un enfant qui apprend encore à identifier ses besoins et surtout à les exprimer, eh bien, on ne peut pas vraiment s'arrêter aux mots employés par un enfant. Je rencontre des enfants qui, par exemple, la question « Comment a été la semaine ?» J'ai des élèves qui me disent « Ouais, ça a été ». Ils ne comprennent pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Je leur répète la même question que leurs parents et ensuite je fais un travail avec eux pour expliquer ce que les parents attendent vraiment comme réponse. Pareil, il faut aussi que les parents fassent ce travail-là. Il y a une conférence que je partage depuis que j'ai découverte, donc je pense depuis 2017. C'est le même lien YouTube que je partage, donc je vais t'en parler encore. C'est la conférence Éduquer sans récompense ni punition de Marshall Rosenberg, qui a créé le mouvement de la communication non violente. Tu as également Thomas Dansembo, qui a écrit plusieurs livres et également tenu plusieurs conférences comme Marshall Rosenberg. Il y a le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai que j'ai déjà présenté. Il y a également la conférence dessus. Il y a également Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Tu as énormément de contenu qui te montre qu'il y a un décalage entre le besoin et le moyen qu'on va utiliser pour satisfaire ce besoin. Et tant que dans notre communication, on ne fera pas ce travail pour identifier le réel besoin qui se cache derrière les phrases qu'on emploie, on aura des conflits avec des gens qui ne comprendront même pas pourquoi il y a un conflit. Des gens qui ne comprendront pas ce qu'on veut dire et qui s'arrêteront aux mots. Exactement comme nous on le fait avec les enfants. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tout ce que tu vas entendre, voir, ressentir, percevoir, tu vas l'analyser par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu crois savoir. Et il y a une technique que j'avais lue dans le livre La troisième voie. L'auteur disait, en fait, c'est surtout avec les avocats que c'était intéressant. Chaque partie devait présenter le point de vue de l'autre partie. Et tant que l'autre partie n'avait pas dit « voilà, c'est exactement ça qu'on pense », on continuait à parler. Et ça permettait d'être sûr que chaque partie, ça permettait d'être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et ce serait intéressant qu'on fasse ça, qu'on s'assure d'être sur la même longueur d'onde que la personne ou la partie qui est en face de nous. Parce que dans la plupart des cas, c'est juste un problème de communication, surtout dans les divorces. On pense que l'autre personne veut nous attaquer, on pense que l'autre personne veut faire ci, veut faire ça. Mais en fait, c'est juste qu'on ne connaît pas le véritable besoin, on ne connaît pas la véritable intention. Et c'est ce qui fait qu'on se déchire et qu'on est en conflit. Donc, pense aux besoins de la personne en face avant de t'attacher aux mots qu'elle emploie. Voilà. Beep, beep, who got the keys to the Jeep?